RMC 8h05, vous allez peut-être commencer votre journée de travail chez vous et peut-être que vous nous écoutez enveloppé dans un gros plaid. Plus d'un télétravailleur sur deux souffre du froid chez lui à cause d'un logement mal isolé, résultat d'une étude IFOP qu'RMC vous dévoile ce matin. C'est le choix de la rédaction signé Mao Bécard-Garnier, reportage dans un appartement du 18e arrondissement de Paris. Un appartement dans un immeuble ancien, des traces d'humidité partout dans la chambre et la salle de bain. Ça montre déjà qu'il y a un problème d'isolation et puis surtout le linge met très longtemps à sécher, donc aussi le froid. Depuis le reconfinement, Siegfried, jeune commercial dans une entreprise d'immobilier, a repris le télétravail. Chez lui, il fait rarement plus de 16 degrés en ce moment. Il y a des jours où il fait très froid, on est obligé, si on veut avoir chaud, il faut allumer des convecteurs qui consomment déjà beaucoup. Moi j'ai déjà 100 € d'électricité par mois hors chauffage, donc si je rajoute ça en plus, ça commence à faire beaucoup de frais. Déjà avec le télétravail, le confinement, on a une activité réduite, donc ça a aussi un impact sur le salaire. Donc tout mis bout à bout, c'est vrai que les conditions commencent à être un peu compliquées parfois, quoi. Pour l'instant, Siegfried se débrouille surtout avec des couvertures, mais s'inquiète pour la suite. Il a demandé à son propriétaire d'engager des travaux. C'est souvent la meilleure solution, explique Frédéric Hutzmann, président et cofondateur d'EFI, une entreprise spécialisée dans la transition énergétique. En télétravail, on est beaucoup plus présent chez soi. On est aussi plus statique, on bouge moins et donc on est plus sensible à la température et au froid. Et ça fait prendre conscience à beaucoup de gens aujourd'hui de la faible performance énergétique de leur maison et d'où l'importance de faire des travaux de manière à l'améliorer. Deux autres conseils, fermer ses volets la nuit et calfeutrer ses portes pour conserver la chaleur intérieure.